Ce qui est toujours fascinant à observer, c'est de voir que la justice internationale, souvent lorsqu'elle est créée par le Conseil de sécurité, les grandes puissances ont des agendas très, très précis en tête. Et en réalité, on voit que ce qui se passe est finalement plus complexe et échappe à l'objectif initial. Pourquoi ? Parce que les conditions politiques évoluent, parce que les administrations américaines notamment, mais pas seulement, les gouvernements changent, parce que les intérêts nationaux peuvent évoluer, et donc parce que aussi les tribunaux pénaux internationaux sont des lentes bureaucraties qui peu à peu peuvent s'autonomiser, tout dépend des hommes évidemment, de la mission initiale qui leur a été confiée. Alors il y a un exemple qui me semble paradigmatique, c'est celui du tribunal spécial pour la Sierra Leone, puisque le jour même où des négociations de paix allaient enfin s'enclencher avec la volonté des Nations Unies, avec le soutien américain, en présence de 5 chefs d'État africains au Ghana, alors que Charles Taylor avait accepté pour une fois de se rendre à des négociations de paix qui étaient voulues donc depuis 4 ans, eh bien c'est ce jour-là où le procureur du tribunal spécial pour la Sierra Leone, David Crane, a décidé de rendre publique cette inculpation. Ce faisant, il a torpillé le processus de paix parce que, a-t-il expliqué plus tard, il ne voulait pas d'une paix qui soit une fausse paix, puisque Charles Taylor, le président du Libéria, avait déjà signé 9 accords de paix qu'il avait tous violés, qu'il avait signé 12 cessez-le-feu qu'il avait violés, et le procureur savait que de nouvelles armes faisaient route vers le Libéria. Donc, on voit émerger sur la scène internationale un procureur qui prend sur lui de torpiller un processus de paix parce qu'il a la conviction que ce processus de paix, finalement, ne va pas amener à une paix, mais va simplement amener peut-être à une trêve, mais ensuite à la perduration du conflit. Et donc, effectivement, on peut voir à travers cet exemple-là l'autonomie que prend un procureur par rapport aux Nations Unies qui l'ont nommé. Cette histoire est terrible, et je trouve terriblement emblématique, puisque au début, il y a une crispation très forte à la fois des pays, des gouvernements africains qui se sont un peu sentis presque insultés par l'action de ce procureur incontrôlable, et même des États-Unis et des Nations Unies qui étaient vraiment fâchés du fait que le procureur venait de ruiner un processus très compliqué de début de processus de paix. Et puis finalement, après avoir profondément critiqué le procureur, ils ont réalisé qu'ils pouvaient se servir de cette inculpation. Ils ont fait pression sur Charles Taylor et lui ont promis qu'il n'y aurait pas de poursuite contre lui pour autant qu'il renonçait à son poste de président et qu'il s'exilait au Nigeria. Et donc Charles Taylor est parti au Nigeria avec le deal, le marché, qu'il n'y aurait pas de poursuite pour autant qu'il s'abstienne d'intervenir dans les affaires de son pays. Eh bien, il a continué à intervenir dans les affaires de son pays, et donc c'est à ce moment-là que le Nigeria a décidé de l'arrêter et de le remettre à la justice internationale.